C'est ta main qui a mené chacun de nous en ce lieu. Et tu glorifies ton nom dans chaque vie. Ta droite qui nous a menés, Seigneur, ta droite magnifie ton nom. Seigneur, tu connais chaque cri dans chaque cœur. Et c'est toi qui exauces, c'est toi qui réponds. Seigneur, ta droite est la même et elle ne change pas. Jamais tu n'as échoué, Seigneur, et tu n'échoueras pas dans un seul cas, en ce lieu, en ce jour. Nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, tu es réellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, combien nos cœurs sont remplis d'allégresse et de joie de savoir que nous sommes dans ta présence. Et ta présence, c'est la vie et la paix. Seigneur, nous te bénissons pour la vie sur terre. Nous nous réjouissons dans ta présence, Seigneur, car tu nous statues de la lumière de la vie. Tu nous statues des fleuves de vie. Tu nous statues des eaux de vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Il est tes deux mains magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, as we lift our hands in worship, that we will lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, as we lift our hands in worship, that we will lift your holy name. Lord, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Jesus, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, Jesus, there is no one else like you. Lord, for you are great. You do miracles. No one else like you, Lord. No one else like Jesus. Oh yes, you do miracles. There is no one else like you. No one else like you, Lord. There is no one else like you. Lève tes deux mains, dis Seigneur, il n'y a personne comme toi. Et c'est en ton nom que je suis là. Je ne suis pas venu rencontrer l'homme, non, je suis venu rencontrer Jésus-Christ. Il n'est pas vrai, pas de lui, c'est la vérité qui me dit de tout ton cœur. Seigneur, ce n'est pas l'homme que je suis venu rencontrer, mais c'est le roi des rois. L'agneau vainqueur, l'agneau ressuscité le plus puissant, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui à la mention du nom et qui nous a fait de la création qui a fait son prophète. Et il lève tes deux mains et célèbre-le ce matin. Amiro, Sakari, Shantaya, Rezona, Amira, Shantaya. You are great, you do miracles so great.
de délivrance. Chaque fois que mon âme je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, je démarre le jeu. Suis fort,
maison de la délivrance. Exalte-le. Car il est holy, you are Lord, my healer. Daddy, you sent your word, and you healed my disease. Oh, you are Lord, my healer. C'est le commandement nouveau que Jésus a laissé. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même et ton frère comme je t'ai aimé. Amen. Amen. C'est un langage qu'on devrait aisément causer dans l'église, malheureusement. Il y a ton voisin, malheureusement. Malheureusement. Il y a un coup de Dieu qui disait dommage, malheureusement. Dommage, malheureusement. Marc, elle a parti du verset 14. Alléluia. Amen. Toute la nuit, je méditais sur une servante de Dieu qu'on appelait, elle est retournée dans la gloire maintenant. Amen. Patrick Coulman. Peut-être je suis allé me coucher vers 5 heures mortes et 4 heures 48, je ne me souviens pas. Toute la nuit, je méditais sur elle. Je pensais, comment Dieu a utilisé une femme comme ça. Amen. Alléluia. L'histoire raconte que
En fait, les vidéos le prouvent aussi. Ceux qui ont ces vidéos savent ou ces livres. Alors, ces vidéos montrent que parfois, quand elle sortait de chez elle, on lui avait fait une porte par derrière pour qu'elle cesse de sortir par devant dans la rue, afin que les gens cessent de tomber au quartier. Donc, on la faisait sortir par derrière. On lui a fait une porte par derrière. Amen. Amen. Et quand elle va aller faire les courses par derrière, elle devait passer dans les cuisines d'un hôtel. Et plus tard, on a cessé de la faire passer par les cuisines de l'hôtel parce que les cuisiniers tombaient. C'était dans les manuels qui tombaient dans les autres. Alors c'était interdit qu'elle entre dans les supermarchés parce que tout le monde allait tomber. Tellement la gloire était sûre. Alléluia. Amen. Souvent quand tu médites la parole de Dieu, tu veux savoir si l'Église comprend qui est Jésus-Christ. Plus tu comprends qui est Jésus-Christ, plus tu connais qui est le diable. Amen. Amen. Plus tu connais la lumière, amen, tu peux discerner les ténèbres. Amen. Je te dis, quand deux personnes jouent, personne ne peut connaître si l'autre est vrai. Amen. 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 Si tu as déjà remarqué, j'aime beaucoup parler du mariage. Amen. C'est l'un des chaos les plus fréquents dans l'église. Amen. Beaucoup de chrétiens, les serviteurs de Dieu, les foyers chaotiques, ne vont pas faire des cinémas partout. Amen. Là sont ceux que le foyer, tu peux avoir envie du mariage en regardant. Et certains parmi nous que tu as un foyer qui ressemble au royaume de Dieu. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas que Dieu spécial. Amen. 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 Plusieurs gars te disent que je ne sais pas si mon mari ou ma femme ou mon fiancé même, si tu l'aimais purement, tu saurais. Quand il est vrai, tu discernes quand l'autre est faux. Et quand toi aussi tu es faux, tu ne pourras pas discerner. Plus tu connais Jésus-Christ, plus tu connais le diable. Et tu n'as pas besoin de lire tous les livres là. Je n'en ai pas, je n'ai jamais lu. Amen. Il y a des gens souvent qui sont étonnés. Tu n'as jamais lu Délivré du pouvoir des ténèbres? Jamais. Et je vais bientôt à 20 ans de foi. Jamais, même pas par erreur. J'ai lu la Bible. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de lire les noms des démons. Je veux connaître le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a pas fini de connaître la Bible, tu veux discerner les noms des esprits des ténèbres. Amen. Parfois, je me demande, est-ce que l'Église connaît la vraie activité du diable? Amen. Amen. La Bible appelle le diable le séducteur de toute la terre habitée. Amen. C'est un séducteur. Amen. C'est un séducteur. Il aime coincer l'âme des hommes. Amen. Certains pensent que le diable a la grande mission de t'empêcher de prier. Non. Il y a plusieurs qui prient 20 heures par jour, mais leur prière est sans effet parce que leur âme est déjà coincée. Quand l'ennemi a déjà coincé ton âme, tu es déjà hors jeu. Quand je veux dire coincer l'âme, tu as brigadé dans quelque chose qui est hors de la parole. Tu as coincé dans quelque chose qui accuse ton cœur. Amen. Et tu as enchaîné, ton âme est enchaînée dedans. Il connaît déjà, tu es en sujet. Amen. Tu n'as plus un souci. Amen. Non. C'est pour ça l'autre jour, le prophète Samuel a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Certains, quand leur âme est coincée comme ça, ils commencent à jeûner et prier. Tous ces sacrifices, c'est vain. Amen. C'est pas ton âme de ce qui te demande. Amen. C'est tout. Cette dame, Catherine Kuhlman, pourquoi j'aime méditer? Pourquoi je peux méditer sur le cœur comme ça, peut-être 22 heures jusqu'à 5 heures ou 4h48 pour être exact? Toute la nuit. Comment tu peux? Amen. Elle avait quoi? Le Saint-Esprit a commencé à me parler sur la séduction du diable. Yes. Comment le diable aime séduire. Amen. Amen. D'où venait cette femme? Cette dame raconte dans son autobiographie ou sa biographie qu'un évangéliste est venu rendre le ministère dans l'église où elle était pasteur. Amen. Et elle écrit que c'était un homme extrêmement beau. Et elle a aimé cet homme. Amen.
Mais l'homme ne lui a jamais dit qu'il est marié. Elle a aimé cet homme et elle est tombée derrière lui. Et ils se sont mariés. Amen. Elle a tellement aimé cet homme qu'ils se sont mariés. Elle a abandonné l'église où les deux pasteurs qu'elle avait commencé avec le Seigneur. Elle a fermé ça. Elle a dit aux fidèles de brûler vos frères et l'homme l'a amené dans son assemblée quelque part. Pour qu'arriver là-bas, elle découvre que l'homme est marié. Mais malgré qu'elle ait découvert que l'homme est marié, elle dit, elle aimait déjà cet homme même plus que le Seigneur. C'était sa vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle était coincée dans une... Et je connais beaucoup de soeurs dans ce cas-ci. Beaucoup de frères et pasteurs dans ce cas-ci. Coincée dans une relation qu'elle connaît que la parole de Dieu rejette, mais qui a déjà pris son cœur. Amen. Amen. Alors elle dit ça a duré des années, pas 5 ans, peut-être 15 ans, ça a duré des années. Et elle dit, elle sentait en elle comment elle mourait. Mais la relation la plaisait trop. Un jour, elle dit, elle a pris ses valises et elle est partie. Elle a libéré son âme. Et elle dit, tous les pasteurs l'avaient classé aux États-Unis, tout le monde l'avait classé. On ne l'acceptait plus nulle part, personne ne voulait plus la voir. Ah, un pasteur qui épouse un homme marié. Malgré qu'avec les années, l'homme a divorcé. En plus de divorce, tout était chaotique. C'est dans ce chaos qu'est née une si grande femme. Pendant que je méditais sur ça, je pensais comment Abraham a été capable d'offrir Isaac. Ce que ton âme désire le plus, tu aimes ça plus que toi-même. Tu connais quand tu te maries et tu attends un enfant, et c'est à 5 ans qu'un enfant vient dans tes mains. Ça, c'est le genre d'enfant, quand tu le portes, je ne sais pas comment te dire ça. Tu veux te charger en son climatiseur et en son tout ce qu'il a besoin. En son habit, je ne sais pas comment expliquer ça. Si l'enfant a la toux, tu commences à prier, pas qu'il guérisse, mais que la toux la vient sur toi. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est le genre de quand Abraham portait Isaac. Aïe, 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 aïe. Tu veux bien le dire? C'est le genre d'enfant Abraham peut marcher nu à travers toutes les nations, mais le tout c'est qu'il est Isaac. Amen. Un jour, j'ai rendu ministère à une jeune fille qui est. Elle était prostituée, maintenant elle n'est plus. Amen. Elle était prostituée. Et quand elle a commencé à se confesser, parce que la manière qu'elle était tatouée, amen. C'était notre souvenir d'elle ici. La manière qu'elle était tatouée, tout ça, et elle habitait aussi avec un jeune homme, un taximan. C'est un taximan. Oui, un taximan. Et le taximan aussi est venu se garer ici, très nerveux, tout ça, et il s'est excité partout. Je t'ai dit que viens te délivrer. C'est des signatures, on ne voit pas qui tu as vu chez toi. Amen. Après, elle me dit, parce que en fait, je le connais pas maman. J'ai dit, maman est une malade mentale. Et on m'a seulement arraché de ses mains. Et ma maman était prostituée. Donc elle a pris des crises mentales dans la prostitution. Et même étant malade mentale, elle se prostituait toujours. Les hommes continuaient à utiliser son corps. Mais, elle me dit, même étant malade mentale, dans son travail de prostitution, étant totalement folle, plus folle, mais pas folle que les crises de temps, folle la poubelle. Elle a attrapé cet enfant comme 5 ans seulement pendant qu'elle a ces choses avec les hommes. Tu ne peux pas prendre ma fille. Ah, vous ne comprenez pas le problème. Je dis sa confession. Quand je dis souvent, ne juge pas les gens aux apparences. On est là, mais parle pas vite. Hein? Donc tu imagines que tel bébé, on t'arrête en faisant la prostitution, elle t'attrape comme ça. Même la police et la gendarmerie ne te font ça. Vous ne pouvez pas prendre. Vous ne pouvez plus seulement descendre. Ça fait un moyen. Elle a que sa maman a dû dormir une nuit et on l'a volé. C'est comme ça qu'elle le connaît parce qu'elle vient comme où elle montait pas. Amen. Mais ça se comprend. Ça, c'est rien comparé à Abraham. Quand il devait tenir Isaac, les aille pas. Je te dis, les aille pas. Laisse-les Abraham. Est-ce que tu sais quand on a connecté le nom d'Abraham à El Shaddai? Mais Melchisedec a dit, béni soit Abraham du Dieu très haut. On a appelé Abraham du nom de Dieu. Oublie ça, si tu touches
Oublie tous les adorés. Tu touches Isaac. Il te tue d'abord, ce n'est pas vrai. Isaac pour Abraham. Et un jour, Dieu dit donne-moi Isaac. Yes. Le Dieu ne sait pas. Regardez même. D'où vient l'onction? Tu peux être empathique, mais il y a des pères. Amen. Il y a des gens qui sont sortis de ce monde. L'onction est prise hors de ce monde. Amen. Quiconque sort de ce monde, tu vas être bon. Tu peux aussi rester dans ce monde, on te transfère l'onction. Mais c'est très différent. L'onction est hors de ce monde. Amen. Tu sors de ce monde, tu rencontres l'onction. Dieu a dit à Abraham que non, non, fils. Abraham n'a pas réfléchi. Il n'a même pas informé Sarah. De peur que Sarah utilise des arguments et change son cœur. Il a dit à l'homme son. Où amènes-tu l'enfant? Je vais faire un sacrifice à l'Éternel. En route, l'enfant demande que papa, il y a le bois et il y a le feu. Où est le sacrifice? Il dit l'Éternel pour voir. Allons. Allons. Donc, vous dites son cœur. La Bible dit qu'Abraham croyait en la résurrection. Il savait que Dieu m'a promis que c'est par Isaac que j'aurai une descendance nombreuse. S'il me demande de sacrifier Isaac, c'est qu'il va le ressusciter encore. C'est qu'il va le ressusciter. Mais est-ce qu'il avait déjà vu une résurrection avant? Nulle part. Mais sur la base de la parole, il a compris que ça veut dire que ce Dieu ressuscite aussi. Je l'offre Isaac sans effort. Regardez bien, il n'y a pas moyen que tu sortes de ce monde. Et sortir de ce monde, ce n'est pas prendre la fusée, tu pars. Non. C'est te mettre hors des convoitises. Oh. C'est seulement te mettre hors des convoitises. Dès que tu quittes ton pied hors de toute convoitise, tu es son trésor. Et c'est par cet instrument que l'ennemi séduit cette terre. Amen. Ce n'est pas par deux choses. Ce n'est pas par deux. Je vous dis, ce n'est pas par deux choses. Ce n'est pas ça. Hello. Et c'est comme ça que cette dame s'est levée la matin, a pris son sac et elle dit l'homme qu'elle a aimé. Elle dit, je confesse, j'aimais cet homme plus que ça. Elle dit, de tout le Catherine Boumarin prêchait souvent, elle ne faisait pas d'effort. Elle disait toujours, l'onction si m'a coûté 1000 morts. 1000 morts. I died 1,000 deaths. To get that anointing. Hello. Quand elle est morte 1000 fois, le jouet quittait cet homme. Yes. Plusieurs veulent que Dieu les élève sans quitter ce qui tourmente leur âme. C'est impossible. Elle ne quittait pas cet homme, elle n'avait jamais rencontré la gloire. Mais la gloire a toujours été disponible. Toujours. Toujours. Toujours là autour d'elle. Attendant qu'elle se sépare de tout ce qui tourmente de son âme. Regarde, c'est pour ça que ce texte de Job, on aime le lire. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Et par là, par cet accord qui te donne la paix, ce qui te reviendra sera bon. Regarde le livre de Job là. On va le lire dans Marc. Regarde. Hello. C'est ici que la vraie guérison commence. Tu vas voir plusieurs fois le Seigneur, que ce soit dans Isaïe 6, ou bien que ce soit dans 2 Chroniques 7, 14, ou bien que ce soit dans Matthieu 13. Tu vas voir le Seigneur dit que s'ils se convertissent, je vais les guérir. Amen. Donc ta situation n'a jamais été un problème. Je te dis la vérité que tu dis amen ou pas, ça n'a jamais été un problème. En tout cas pas pour Dieu. Il y a aucun jour où Dieu a réfléchi au ciel sur ton cas. Ce jour-là n'existera jamais. Job 22, à partir du verset 21. Ce jour-là n'existera jamais. Il n'y a aucun jour où Dieu a médité au ciel. Que non, là où je suis en train de méditer, c'est le cas de mon enfant qui est là sur terre. Le gars qui a de là, son cas me dépasse déjà. Non. Tout problème a été résolu avant de rencontrer ta vie sur cette terre. Je n'ai pas dit tout problème va être. Tout problème a été. La Bible dit dans Corinthiens 10, 13 que en tout problème dans lequel vous êtes retrouvés, Dieu avait déjà trouvé le moyen d'en sortir. C'est pour ça que la Bible dit que les œuvres de Dieu ont été achevées avant la fondation du monde. Ont été. Il faut que tu saches qui est Dieu. Ce n'est pas ton cousin. Jésus-Christ a dit, Dieu
Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 22. Dieu est esprit. Comme celui qui adore l'esprit à vérité. Je suis déjà au verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc il n'a pas de limite, il n'a pas de temps, il n'a pas de saison. Est-ce que tu es ici? Tout existe en lui, en lui, en lui. Imagine quelqu'un qui contient tout l'univers. Tout l'univers est en lui. Job 22, verset 21. Il dit accorde-toi donc avec ton oncle. Accorde-toi avec ta conscience. Parce que Jacques dit, moi ma conscience m'accuse de rien. Moi quand ma conscience m'accuse de rien, moi je me repose de rien. C'est ta conscience qui va te guider. Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a délivrés de toute calamité. Sauf ça, c'est verset 9. Il a envoyé sa parole, il n'a pas envoyé ta conscience. Pourquoi au moment maintenant des problèmes, tu ne dis pas, oh ma conscience guéris-moi. Ma conscience me rebouche de rien, c'est pareil. Me rebouche de rien parce que moi je l'ai chez moi, c'est lui qui est venu me voir. Ma conscience me rebouche de rien. J'entends. Accorde-toi donc avec Dieu. Dieu. Et tu t'accordes avec Dieu en s'accordant avec sa parole. Et tu auras la paix. La paix là c'est shalom, c'est aussi la prospérité. Tu auras la paix, le repos. Et par là, ce qui te reviendra, c'est le bon. Donc les bonnes choses viennent dans ta vie à la mesure à laquelle tu t'accordes avec Dieu. La paix est dans ta vie à la mesure à laquelle tu t'accordes avec Dieu. La paix est aussi la guérison. Mais elle était avec Dieu louche. Tu dis avec moi si tu avais dit que tu nous déranges. Si je te dérange, c'est qu'il faut que je reste là jusqu'à l'essai de te déranger. Non, regarde, c'est très sérieux. Pourquoi? Parce que ceux qui perdent leur âme ne perdent pas leur âme parce qu'ils n'ont pas été dans une église pendant 75 ans. Non. Jésus-Christ a dit, ceux qui vont recevoir la couronne, c'est ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. Pas ceux qui ont été fidèles un jour, fidèles jusqu'au bout. Ceux qui vont triompher, ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Pas que non, moi j'ai servi fidèlement Dieu pendant 85 ans, c'est dans les 3 dernières années de ma vie qu'un problème est venu me terrasser. C'est l'enfer, il n'y a pas de donc ils vont biche. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu juge. C'est ton voyage et c'est toi qui arrives à bon port. Donc tu imagines quelqu'un qui arrive par exemple à comment ils appellent ça avant Yassa. Il va à Douala, il arrive avant Yassa, quelque part avant Yassa. Et il tombe là-bas, il s'évanouit. Il dit ça me fait rire. Je suis quand même entré à Douala. Il est entré à Douala. Est-ce qu'il est entré à Douala? C'est son voyage. On se comprend plus. C'est son voyage. Sa destination c'était Douala. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Maintenant, si on dit ok, on va, quand tous les voyageurs vont finir d'entrer, on va fermer la porte et le feu va brûler tout ce qui n'est pas Douala. Ça va aussi le brûler. Lui il dit que non, j'ai tellement souffert, j'ai tellement marché, je suis parti de Yaoundé, j'ai marché, j'ai tellement. Quand même, on va même considérer toute la souffrance dans laquelle j'ai été perdu. Attends qu'ils vont picher, c'est ton voyage. Amen. Tu ne l'as pas accompli, tu ne l'as pas accompli, tu ne l'as pas acheté, tu ne l'as pas acheté, tu n'es pas Douala, tu n'es pas Douala. Ce n'est pas une affaire de père, on voit toutes les souffrances que tu as endurées. Ça, c'est ton problème. C'est pour ça que Jésus a dit que mesure d'abord si tu peux achever le voyage ici. Vois si tu as de quoi commencer et achever. De peur qu'en commençant, tu n'achètes et qu'on ne se moque de toi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc l'église doit écouter la vérité. On essaie de play. Donc, amen. Donc voilà le secret. Dès que ton âme s'accorde comme ça, on ne crie jamais pour toi 2 fois. Amen. Je dis, dès que ton âme s'accorde avec Dieu, on ne prie jamais pour une pareille personne 2 fois. Amen. Souvent, je suis allé dessus des vieilles vidéos, comme tout à l'heure, des vieilles vidéos. Pendant que je suis des vieilles vidéos, le pasteur là est en train de transférer l'option. Les gens qui sont dans la salle ne reçoivent pas. Moi, je vais le recevoir. Amen. Moi, je visionne une vieille vidéo.
Dans cette vieille vidéo, il y a des jours et des années. Eux, ils ne le recevaient pas, moi je le sauve. Amen. Amen. C'est ça qui veille sur ton cœur plus que tout. Veille sur ton cœur plus que. La dame a regardé toute la beauté de cet homme, toute sa gloire charnelle, toute l'affection terrifiquement profonde qu'elle a pour lui. Elle a dit, mais est-ce que je peux comparer ça à mon destin éternel en Christ? Ça lui a pris 15 ans pour répondre à cette question. Ils sont ensemble ici. Maintenant, plusieurs même jouaient. J'étais raconté l'histoire de cette jeune sœur qui n'accouchait pas. Amen. Pendant 7 ans, nouvelle homme Simeon, c'est ça? C'est ça, nouvelle homme Simeon? Oui, nouvelle homme Simeon. Et puis, on était encore en Simeon à l'époque. Et puis, elle est venue à l'église et elle me dit, pasteur, je n'accouche pas. Et puis, moi, je lui ai dit, mais je te vois avec un homme marié qui a épousé une femme Foumanaise, c'est ça? Foumane, voilà, une femme de Foumane. Elle me dit, oui. Je dis, donc tu es avec un homme marié qui épouse une femme. Et je lui ai dit, cette femme de Foumane prie énormément. Amen. Et à cause de cette femme, c'est Dieu qui a fermé ton ventre. Ce n'est pas un démon. C'est la main de Dieu. Je ne peux pas prier contre la main de mon Père. C'est mon Père Jésus-Christ qui a fermé ton ventre. Ce n'est pas un démon. Tant que tu avais cet homme, tu n'accoucheras jamais. Même si tu vas tout. Parce que sa femme qui n'accouche pas là est à genoux au pied du Seigneur. Et la dame me dit, oui, ça m'a dit que sa femme prie pour elle. Je dis, ok. Et toi, tu touches le mari d'une femme pareille. C'est que tu n'aimes pas ta vie. Elle est partie de l'église. Elle a duré un an et plus. Elle a duré longtemps. Et non, voilà, elle ne s'est pas finie là. Elle me dit carrément en public à l'église que non, c'est que cet homme m'a dit que sa femme ne lui fait pas des enfants. Si je peux lui faire des enfants, il va bien s'occuper de moi, bien s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas de problème, il ne veut pas m'épouser, mais il est d'accord. Je lui ai demandé une question terrible là. J'ai du mal à répéter. Il faut que quelqu'un me l'aide. Tu es une pondeuse, voilà. Il a demandé ça en public dans le micro. Tu es une pondeuse. La femme de quelqu'un n'accouche pas, c'est toi qu'on vient voir avec la culture pour nous. En public, puisqu'elle voulait montrer qu'elle a raison. Avec les insensés, réagir en insensé, le peuple se croit sage. Les actions en public, devant tout le monde, plus de 200 personnes, est une pondeuse. Elle est partie de l'église. Un an et plus après, la mort, il n'y a pas eu. Parce que je n'accouche toujours pas. As-tu laissé cet homme? Non, sort. Parce que tu es déjà une tentation. Tu es déjà que je prie contre la main du Seigneur. Je vais répéter la chose, c'est la main de va voir n'importe quel. Si tu avais cet homme, tu accouches, viens pour voir, je quitte le ministère. C'est les faux prophètes sont partis de regarder contre ces grands, ils peuvent te dire n'importe quoi. Si la main de Jésus-Christ ferme ton ventre, tu n'as personne pour te sauver. Tu sais, ce qu'on fait croire aux gens, c'est que Dieu est seulement là pour guérir, Dieu est seulement. Non, Jésus-Christ a dit tout arbre qu'il avait été planté par mon Père, c'est la déracine. Dieu déracine. Dieu détruit. Dieu abat. Dieu renverse. Tu n'as pas vu pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs. Donc plusieurs vont chuter par Jésus-Christ et plusieurs vont être relevés par Jésus-Christ. Le relèvement de Jésus, que Jésus chute aussi en fait. Il avait met son pied sur ta main. Et quand il met son pied, il n'y a personne pour le relever. Wow, finish. Même si toute l'église universelle, avec tous les catholiques, les protestants, et les pentecôtistes, et les baptistes, et les adventistes, et les presbytériens, et les néo-presbytériens, et les antéo-presbytériens, c'est que les presbytériens sont mangés de sang. Donc même si tous ces outils qui se mettent ensemble et prient pour toi, ils courent le risque que Dieu les écrase. Parce qu'il dit, je ferme les personnes. Donc si c'est Dieu qui ferme ton ventre, viens le dire par vous. Le même dit, c'est Jésus qui a fermé ton ventre. Si tu marches, un an et demi et plus après, elle a pas levé. Et tu as fini de marcher. Tu as fini de
dis avec cet homme, il faut qu'il sorte. Quand tu vas le quitter, et tu vas recevoir Jésus-Christ, tu te pardonnes, on prie, tu te maries, tu vas coucher. Et tant que tu as vu, il y a une femme de Dieu à genoux. Et dit, Seigneur, ouvre mon ventre, que mon mari et moi, nous ayons une progéniture. Tu ne peux pas venir vers le même Dieu qui, Seigneur, donne-moi un enfant dans les pudicités avec le même homme. You are a joker. Par manière de t'amener, je te suis ça. Marc 1, partie du verset 14. Dans les moments comme ça, il te faut la parole. Tu penses que tu vas te sacrifier d'être ici à midi et on va seulement dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. La parole. Parce qu'il a envoyé sa parole, il les a guéris. L'instrument de guérison de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole qui, en libérant ton âme, ouvre ton esprit au flot de sa grâce. Donc ton âme doit être libérée d'abord. Ton âme doit être quoi? Libérée d'abord. Libérée d'abord. Qu'importe comment un homme monte et s'agit, quand l'ennemi a déjà enchaîné ton âme, tu n'es plus un souci. Amen. Tu n'es plus un souci. Tu n'es plus un souci. Tu n'en es plus un. Tu n'en es plus un. Le Dieu d'agir comment c'est que tu n'es plus un problème. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au verset 21, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait. Il enseignait. Ils étaient étonnés de son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est la même chose aujourd'hui, c'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui n'enseignent pas avec autorité, qui commencent à dire, oh, ces gens qui détournent les chrétiens, ils détournent les personnes. Jésus a enseigné avec autorité. Tu sentais la vie et la vérité dans ce qu'il dit. Non pas comme les scribes. Alors, qui prend le micro? Il s'était étonné de son Seigneur. Vous pouvez pas les aider. La vie ne peut pas éviter la mort. C'est ça que j'avais. C'est bizarre. Il se trouvait justement dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria. Est-ce que Jésus chassait un démon? Il enseignait. Il faisait quoi? Et un homme possédé d'un esprit impur. Et l'homme était toujours là. Est-ce que l'homme était toujours là dans la semaine? Quand l'esprit m'enseignait, il était là. Il ne criait jamais. Il ne criait jamais. Quand l'esprit me disait, Jésus n'amenait pas sa Bible. Jésus prenait leur Ancien Testament. Donc le problème n'est pas le livre qu'il disait. C'est des gens qui sont aussi. Alors dans Luc 12, 49, le problème n'est pas le livre que Jésus disait. Non. Luc 12, 49. Chaque fois que tu choisis de laisser ton âme en pâture à l'ennemi qui enchaîne ton âme, tu deviens un plat tiède. Je n'ai pas envie de dire ce qui est réel, mais tu deviens au moins un plat tiède. Quelque chose qui n'a plus d'impact. Et je t'ai dit, tu ne verras jamais une mouche sur un plat chaud. Jamais. Il n'y a pas de famille qui chauffe au feu et les mouches sont dessous. Et tu commences à voir les démons prendre plaisir à oppresser ta vie et habiter dans ta maison, à augmenter ta maison. Ne te mens pas à toi-même. Cette maison-là est habitée par des plats tièdes. L'autre jour dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, parce que tu n'es ni chaud ni je te vomis. Il n'aime pas ce qui est tiède. Tu dois être chaud et bouillant. Parce que Luc 12, 49, le Seigneur dit quoi? Je suis venu jeter un feu. Vérifie que ce soit ça dedans. C'est ça? Je suis venu jeter quoi? Un feu sur la terre. Et combien je suis pressé que ce feu soit déjà allumé.
Je suis venu jeter un feu sur la terre. Pas je suis venu amener une doctrine. Pas je suis venu amener une bonne moralité. Un bon chrétien ne va pas avoir de nuit. Un bon chrétien ne va pas avoir de nuit. Il y a des bons musulmans qui ne vont pas avoir de nuit. Un bon shintoïste ne manque même pas. Si tu as lu le livre du Zanou, tu connais le Zanou. Ceux qui ont lu le livre du Zanou, il y a des qui ont lu le Zanou. Oui, normalement la porte est fermée. Ah, ils sont là, ils sont ici. Il n'y a pas lu le Zanou. Donc, le Zanou, c'est quelqu'un qu'on a accouché en Inde il y a très longtemps pour qu'il soit un dieu. Un enfant que ses parents l'ont accouché pour qu'il soit un dieu. Ça veut dire qu'on parle de la réunion ici, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne parle pas peut-être pendant 17 ans ou 20 ans. Et après ça, il devient l'esprit vivant et on l'adore et ainsi de suite. Alors à 15 ans, le gars était déjà commenté. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est là? Et il raconte dans son autobiographie qu'à 15 ans, le seul mensonge qu'il avait déjà fait dans sa vie, quand il avait pris l'argent dans la poche de son père sans lui demander pour donner à un mendiant. La seule fois qu'il a menti dans sa vie, étant shintoïste. Le savoir quitter la terre sans jamais avoir touché une seule fois. Tu cassais les pieds du salut, tu casses ses mains, tu le jettes dans un puits à cause du nom de Jésus-Christ. Le lendemain matin, il est assis sur le puits, tout son corps est intact. On n'a jamais vu son corps, il a disparu. Tu es ici? Jésus lui a apparu, il dit une nuit, il s'est mis à 10. Oh Dieu, si tu existes vraiment, manifeste-toi. Il dit, il a vu quelqu'un en feu apparaître, il a dit, je suis Jésus-Christ. Et à l'époque en Inde, ce qu'on connaissait du christianisme et de Jésus-Christ, c'était les missionnaires catholiques que les shintoïstes méprisaient parce qu'ils vivaient dans le péché. Les shintoïstes, c'est ces gens qui mangent, boivent l'alcool, mangent des trucs. Tu connais la religion shintoïste? Tu peux trouver là-bas quelqu'un qui a 80 ans, qui selon la Bible n'a jamais fait aucun péché. Et il va en enfer tout le monde. C'est des seuls bons chrétiens parce que je n'ai pas mal de dire, je ne vais pas parce que tu dis là, beaucoup le font comme ça. La d'autres font piche. Combien Jésus-Christ a béni toi, tu l'aimes et tu t'accordes avec sa parole. C'est bon. C'est pas une question de j'accepte de jamais faire du mal à personne, de qui a fait le mal à lui. Voilà le genre. Pourquoi les gens m'entendent alors moi je n'ai jamais fait le mal à personne? Là où je suis là, maintenant sont plus, tu es né dans le péché. Tu as fait le mal à Dieu. Si tu n'as fait le mal à personne, tu as fait à Dieu. Toi-même, imagine, tu as fait à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, cesse de penser que c'est un truc religieux. Il n'est pas venu amener une religion moralité. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Oh, combien je suis pressé que ce feu soit déjà allumé. Et le jour de la Pentecôte, regarde ce qui s'est passé. Acte chapitre 2, verset 1. La Bible dit, et les langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun. Un grand vent s'est mis à souffler et a rempli la salle où ils étaient tous rassemblés. Amen. Donc ce feu dont le Seigneur parle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je suis venu jeter un feu sur, à moins que ce feu t'embrasse, l'ennemi va toujours t'attaquer. Par-delà la guérison, la délivrance, l'élévation, la restauration et toutes ces grâces de Dieu, bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ira avec toi quand tu t'accordes. Il dit dans le livre d'Amos 3, verset 3, deux vont-ils ensemble à moins qu'ils s'accordent? Le Saint-Esprit ira avec toi quand tu t'accordes avec la parole, parce que c'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Tu ne peux pas marcher à contre le sens de la parole et le Saint-Esprit te poursuit. Non, il ne poursuit personne. Tu viens à sa rencontre, tu désires le rencontrer, tu l'embrasses et tu veilles à ce que tu ailles dans sa direction. Il est Seigneur. Amen. L'Esprit qui est Seigneur. Donc, Corinthiens 3, verset 19. Amen. Donc, tu as vu ça maintenant. C'est du Saint-Esprit qui parle quand on dit dans Acte 1. Regarde un peu Acte 28. Regarde Acte 28. On a vu Acte 2 à partir du verset 1, alors dans Acte 28. Alléluia. Jésus. Le Seigneur m'appelle le verset. Acte 28. Amen. Parole de nous dit.
nous dit, et Paul a ramassé un fagot de bois et il y avait une vipère à l'intérieur. Et la vipère était à l'aise tant qu'il n'y avait pas de feu. Mais dès que Paul s'est approché du feu, la vipère est sortie du fagot de bois et s'est enroulée sur la main de Paul. Il a mordu. Tant qu'il n'y a pas de feu dans ta vie, les mauvais esprits sont à l'aise dans ta vie. Ton amen n'est pas bien. Amen là n'est même pas bien. À partir du verset 3, voilà, c'est verset 3. À partir du verset 3. Acte 28, à partir du verset 3. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Pour mettre au. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur du feu et s'attacha à sa main. Ce qui expulse les démons des serpents de ta vie et les semences de Satan, c'est le Saint-Esprit. C'est ce feu. La terre était calme sous le ministère de Satan jusqu'à ce que ce feu-là entre ici. Jusqu'à ce que ce feu-là entre ici. Jusqu'à ce que ce feu-là entre ici. Tu connais quand quelqu'un tient sa maison dans le mensonge, il déteste que quelqu'un vienne et parle la vérité chez lui. Parce qu'il tient toute sa maison en activité par le mensonge. Donc Jésus-Christ est venu comme une intrusion de la vérité, l'intrusion de la lumière en apportant le feu. Non seulement il nous illumine, mais il nous laisse avec le feu. Avec quoi? Le feu. Il nous laisse avec le feu. Il nous laisse avec le feu. Donc maintenant, quand tu reçois ce feu, il n'est pas possible qu'une semence de Satan continue à s'associer avec toi. Il a ramassé un fagot de bois de la broussaille. Dans ce fagot, il y avait une vipère qui était à l'aise peut-être depuis des semaines. Très à l'aise. Quand il y a une vipère, elle peut rester là longtemps. Très à l'aise. L'eau. Mais la vipère était à l'aise jusqu'à ce qu'on approche la broussaille du feu. Amen. Oh, ce feu-là te remplit au nom de Jésus. C'est ça le secret. Quel que ce feu-là, qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 20, verset 22? Il dit l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait d'une lampe pour qu'elle ait de l'éclat? On met le feu dessus. L'esprit de l'homme est une lampe. Le mot grec c'est bougie. L'esprit de l'homme est une bougie du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? On claque le feu et on place sur la mèche. Donc si l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur et Jésus est venu amener un feu sur la terre, où est-ce que ce feu-là doit aller? Dans ton esprit. Amen. Dans ton esprit. Amen. Et quand ce feu illumine ton esprit, c'est le feu de la vie. Dans les eaux d'Élysée, c'est ça qu'il y avait. Yes. Tu connais la Bible dans 2 Rois 13? On allait enterrer un mort. Tout d'un coup, le cortège funéraire a rencontré l'armée de Moab qui venait attaquer Israël. Ils ont pris le mort, jeté dans la tombe d'Élysée et ils ont fui. Quand ils ont jeté le mort dans la tombe d'Élysée, à l'époque, les tombeaux c'était dans des rochers. On faisait des trous dans les rochers, on met le corps dedans. Je ne sais pas qui avait roulé la pierre de ce tombeau-là, mais la pierre était roulée. Je ne sais pas ce qu'on voulait dedans. Peut-être on a enterré l'Élysée avec des choses. Donc, dans tous les cas, c'était ouvert. Ils ont jeté le mort dans la tombe d'Élysée et ils ont fui. Quand ils ont fui sur le côté, le mort courait derrière eux. C'est ça que la Bible dit. Le mort était ressuscité. Il courait derrière eux. Ils l'ont jeté sur les ossements d'Élysée. Les gens ne comprennent pas. Parce que ce soir, les gens disent que oh, quelle est cette histoire? Le pasteur, s'il regardait les gens, il t'a mené les choses, les gens. On va dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les ossements d'Élysée disaient au nom de Jésus-Christ. L'ombre de Pierre disait au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit quelque chose. Il a dit de lui dans la synagogue et le démoniaque était déjà tourmenté. Ce ne sont pas les cris, c'est la présence de la lumière qui chasse les ténèbres. Comment il fait avec les palais? Si tu avais compris, tu allais dire amen comme le palais. Est-ce que les ossements brillent? Mais tout donc, est-ce que le mouchoir brille? Plus qu'on prenait les mouchoirs, les étoffes pour la toucher et on touchait les malades et les possédés et tous étaient guéris et délivrés. Tous, pas certains, tous, on est tous non, tous, tout le monde. Tout le monde était guéri et délivré. Ça que le mouchoir brille. Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont décidé de prier, mais les démons les ont tabassés. Les mouchoirs ne priaient pas, les démons ne tabassaient pas. Les fils de Séva ont prié, les démons ont tabassé. Pourquoi? Ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Est-ce que tu comprends l'exemple? Non, le problème n'est pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les fils de Séva disaient au nom de Jésus-Christ
que Paul prêche, pas n'importe quel Jésus-Christ. On ne connaît jamais. On ne connaît jamais au. Ça peut être Jésus du Brésil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Paul prêche. Le bon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Paul prêche, les démons sortent, les démons, les oies, diable, prêche. On s'en pour aller où? Vous êtes qui? Vous commandez qui? Est-ce qu'on se comprend ici maintenant? C'est la religiosité qui tire la tête. Ignorant du Saint-Esprit. Ignorant du feu que Jésus est venu emmener sur la terre. Est-ce que tu sais que tu peux être simplement assis comme ça, tu es déjà guéri? On a un témoignage comme si quelqu'un qui a témoigné, si quelqu'un a amené son enfant, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de réunion. Ils ont dit qu'ils sont assis quelque part de son côté. Elle a entré, les séments de Dieu étaient là. On a dit non, il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Elle a dit il n'y a pas de souci. Elle a porté son enfant qui ne marchait plus rien. Ils sont venus s'asseoir. Je n'ai pas devant Dieu. S'asseoir sur une chaise et sa fille s'est mise à marcher. Il y avait personne dans cette. Attends, non, ça c'est même pas le qui là. Laissons même ça. D'autres ont porté un corps de. C'était le Balmaillon. Le Balmaillon. Un cadavre, une jeune fille morte, cadavre. Donc, j'ai la bébé. Derrière, sous le bébé bafou. Derrière là-bas. Et le Seigneur s'est énergie là-bas. Depuis le premier corps, l'accident de voiture est morte. Elle devait se marier au blanc qui venait de l'autre la semaine d'après. Et elle est morte. Tu es ici? Elle m'a appelé. Oh, pasteur, il y a un cadavre. Je ne peux pas. Je ne bouge pas. Oh, non, je ne sors pas. C'est un cadavre. Je ne sors pas. Il a donc ouf. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, je suis là. Non, c'était toi que j'ai appelé. Oui, c'était déjà appelé. Que va superviser, reste quelque part, il faut qu'on lui vole, après là, ils enterrent, c'est un cimetière. Leur foi va agir. Tu sais bien, mais quand tes regards quittent sur l'homme, ta foi va agir. Je vois ta foi agir maintenant au nom de Jésus. Oui. Bon, tu vois, qu'est-ce qu'il guérissait, ces gens délivraient, libéraient, qu'est-ce qu'il faisait tout ça? Non, c'est l'onction. S'il y a la foi, il n'y a pas d'onction, rien ne se passe. Seigneur, tout le monde te touche. Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une puissance. J'ai senti une puissance. J'ai senti une puissance. Donc c'est ça. Est-ce que Jésus s'est levé là, dit que femme, toi qui as la paix de descendre depuis 12 ans, je commande ta maison? Non. Il est venu toucher. Et quand elle a touché, ça s'est arrêté. Et il s'est faufilé pour partir. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et elle a dit, quelle question? Qui ne te touche pas? Parce que la foule le bousculait le partout. Elle a dit non, l'onction est disponible, mais quelqu'un a eu la foi maintenant. Donc quelqu'un a même temps de. Papa Débrouille, que j'aime beaucoup, dit un jour le Seigneur lui a dit, porte 7 gamoulas. Combien d'endroits? 7. Quand tu vois déjà un, c'est très compliqué. Tu connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, tu peux que comme ça. 7, il avait 7 gamoulas sur 7. Et le Seigneur lui a dit, quiconque va toucher le 7e gamoula, quel que soit son problème, instantanément, ça va être résolu. Et 20 personnes le saisissent, qu'il touche. Amen. Celui qui saisit de le frappe. Et toutes sortes de miracles se passaient. Un monsieur est venu et a saisi. Il a eu la crise de folie instantanée. Il a dû reprendre son autre main et toucher. On le ramène, qu'il touche pour qu'il soit délivré. On ne peut pas les instructions du Seigneur. Imagine, la puissance est disponible. Quelle est la foi? Et on va prier. Abdias n'a pas de chapitre parce que c'est là qu'il y a un seul chapitre. Abdias, verset 17 et 18, et on prie. Abdias, verset 17 et 18. Alléluia. Nous faisons la parole. La parole qui te change. Si tu restes la même personne que tu as toujours été, le même problème reviendra. Amen. Le même problème reviendra. Tu penses que c'est ton père qui fait fuir les problèmes?
Ou c'est le fait que tu t'assois, tu t'asseyes dans tel quartier ou tel. Tel gens disent non, ce quartier m'a pris beaucoup de problèmes, changer le quartier. Il doit aller là. Un de mes pères spirituels raconte une histoire. Il a prié pour un monsieur et il lui a dit, tu sais, tu as besoin de délivrance. Le monsieur a souri. Il a vendu tous ses biens, il a fui, il allait à New York. Arrivé à New York, il dit physiquement une vision. Un joujou est devant lui en forme de statue. Et la statue parle. Et la statue lui dit, je suis le Dieu de la maison de ton père. À New York. Et le titre est Nigeria. La statue apparaît à New York. Et il dit, tu rentres servir où le titre est à New York. Donc le type a repris l'avion et rentré avec tous les biens vendus qu'on le délivre maintenant. C'est pas des questions. L'avion déjà soit le nom. L'avion, dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, je dis dans l'esprit, il n'y a aucune distance. Dans l'esprit, la distance n'existe pas. Hello. Abdias, verset 17. Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Quand tu as le nom de Dieu, tu es Abdias, verset 17. Tu es là-bas, Amen. Il dit, le roi Sion y aura des rescapés. Ce sera le nouveau lieu sacré et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Wow. Est-ce qu'il y a une version qui dit que sur le mont de Sion, il y aura la délivrance? La version dit qu'il y aura la délivrance. Et le peuple sera seul. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ta version dit ça. Qu'est-ce que ta version dit? Le salut, oui. Ah, s'il y a le téléphone là, que les élèves peuvent se lever la télé. Il y a des téléphones comme ça. Ok, faut version par ça. J'entends, je lis ma version. Tu veux que Abdias, verset 17 et 18. Suis ici. Alléluia. Ici, on dit, mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints. Il y aura des rescapés et ils seront saints. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Si on s'arrête ici, tu ne vas pas comprendre de quoi il parle. Il dit maintenant, la maison de Jacob sera un feu. Donc tes possessions ne sont pas repris jusqu'à tuer un feu. Parce que les chrétiens qui s'arrêtent du jour, ils ont déjà récité ça jusqu'à être fatigués. Nous la délivrance, nous serons saints, et nous reprendrons nos possessions. Le tout, la délivrance et la sanctification. Non, continue. La maison de Jacob sera un feu. Et c'est là où la maison qui avait pris ses possessions, regarde, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison des Sions sera du chaud, qu'elles allumeront pour les consumeront. Et il n'y aura aucun suivant de la maison des Sions quand l'Éternel a parlé. Donc, en moins que tu sois un feu, tu ne seras pas capable de reprendre tes possessions. Parce que la maison des Sions qui a pris ses possessions, il n'y a que le feu pour consumer la chaude. Et la chaude libère ce qu'elle avait avalé. Tu connais la chaude, la vraie chaude. On te met des camions de chaude ici. À l'intérieur, on te met des pièces d'argent. Tu peux fouiller ça pendant un an. Mais si le feu brûle toute la chaude, il ne reste que les pièces d'argent. La chaude se brûle, le retombe encore mieux. Ça c'est fini. Donc la solution quand la chaude a avalé tes pièces, c'est que tu sois le feu. Il dit la maison de Jacob sera le feu et la maison de Joseph une flamme ardente. Et la maison des Sions sera de la chaude qu'ils allumeront et consumeront. Je te vois allumer et consumer toute maison. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin, c'est de la parole que tu as besoin. Amen. Regarde ton voisin dans les yeux, dis que tu ne m'impressionnes pas, c'est de la parole que tu as besoin. Regarde ton voisin ou ta voisine dans les yeux, dis tu ne me ferais pas, c'est de la parole que tu as besoin. Dis à ton voisin, Jésus-Christ et moi nous sommes un, je ne crains rien. Alors je te déclare, c'est de la parole que tu as besoin. Cesse de monter et descendre. Dis à ton voisin, Marie au pied de Jésus-Christ a choisi la bonne part. Marthe qui s'agite à la cuisine s'excite et s'agite pour rien. Tu vas encore la dire Amen. Lève tes deux mains et bénis le Seigneur.
Dieu merci pour sa parole, son esprit, sa présence, sa grâce, sa puissance. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has come. Fill my mind, all my cares and burdens, all to you. I will say, Father. Seigneur, dis-lui merci. Tu veux accorder ton âme avec le Seigneur, vas-y, élève la voix. Tu veux implorer sa miséricorde, vas-y, élève la voix. Seigneur, je te dis merci pour ce jour. Nous nous soumettons à toi. Notre détermination, c'est de te donner toute la gloire à toi et à toi seul. Nous parlons ce soir élevé, magnifié, actif, tout le cœur à toi. Sauve, Seigneur, sauve, 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 sauve. Tout âme de toute forme de perdition. Oh, c'est toi qui délivre du filet de l'oiseleur. Là où l'oiseleur a capturé l'âme de mon frère et de ma soeur. De quiconque a fait le Père. Sauve, sauve, sauve du filet de l'oiseleur. Sauve. 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 Sauve du filet de l'oiseleur. Sauve. Sauve du filet de l'oiseleur. Sauve. Sauve du filet de l'oiseleur, sauve. Lève tes deux mains à la gloire du Seigneur,
gloire, te délivre, te libère, te restaure. Guéris ta vie complètement. Nous allons commencer par prier ce côté. Amen. Je veux supplier les serviteurs, servants de Dieu. N'amenez pas un rang jusqu'à Général. Amen. Merci beaucoup. On commence par prier ici. Ceux qui sont ici, qui ont des plaies. Tu es blessé, tu as ulcère, tu as une plaie. Amen. Le plus sort, le liquide sort, tu as une plaie. Amen. Qu'ils viennent, s'il y a de telles personnes, que cela vienne d'abord. Ce n'est pas important que tu sois devant de tout ce que tu sois ici. Amen. Tu as une plaie, des plaies. Amen. Ceux qui ont des plaies. Gloire à Dieu. Qu'ils viennent, des plaies. Alléluia. La chorale, aujourd'hui, ne vous taisez pas parler. Amen. Surtout par le piano. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne.